La phase moderne de la mondialisation, depuis en particulier le début des années 90, on peut la résumer en somme comme étant une période dans laquelle le coût d'échanger de l'information ou des idées a énormément diminué. La conséquence de cette diminution, c'est que désormais, on peut appliquer une technologie donnée, ou d'ailleurs des techniques marketing, ou des techniques d'organisation, même si elles ont été développées à Paris, ou à San Francisco, ou à Tokyo, on peut les appliquer dans énormément d'autres pays dans le monde. Et ça a ouvert des possibilités pour essayer d'augmenter l'efficacité de la production, de diminuer les coûts aussi, développer les possibilités. Parce que dans ces conditions, si j'ai une entreprise, si j'ai une entreprise à Paris, par exemple, je peux me développer en essayant de tirer le meilleur profit des conditions disponibles, conditions aussi bien en termes de capital, de main-d'œuvre et de cerveau aussi, en Europe de l'Est, en Chine ou ailleurs dans le monde. Simplement, évidemment, donc ça ouvre des possibilités extraordinaires de fragmentation, on appelle ça la fragmentation des chaînes de valeur, on parle de chaînes de valeur mondiale aussi, pour dire justement qu'il y a un même processus de production mais qui est éclaté entre beaucoup de pays différents, c'est-à-dire qu'il va y avoir un grand nombre de tâches différentes qui vont être effectuées dans différents pays, et puis on va arriver à transporter les produits semi-finis, les pièces et composantes d'un pays à l'autre sans trop de difficultés. On va arriver à coordonner tout ça également, c'est rendu possible par les technologies de l'information, par l'ensemble de ce cadre institutionnel qui s'est mis en place. Mais pour pouvoir faire ça, évidemment, il faut maîtriser quelque chose qui devient extrêmement complexe, hein, c'est-à-dire ce processus de production réparti sur différents pays. Et ça, seules des grandes entreprises sont capables de le faire. C'est pour ça que l'un des acteurs majeurs de cette nouvelle phase de la mondialisation, ça a été les firmes multinationales. Parce qu'elles avaient développé des technologies ou des savoirs spécifiques, hein, je disais tout à l'heure, que ça peut être aussi en termes de marketing, de capacité de production, hein, on peut penser au marketing de Coca-Cola, à l'organisation de la production chez Toyota, à toutes sortes ou au brevet d'IBM par exemple. Ces spécificités qu'elles avaient, ces valeurs qu'elles avaient, enfin ces avantages compétitifs en fait qu'elles avaient développés, ces entreprises, elles pouvaient les valoriser partout dans le monde. Et de ce fait-là, donc, elles ont joué un rôle très important en exportant et de plus en plus en investissant à l'étranger aussi. Les principaux acteurs, il faut bien le dire, de ce développement des firmes multinationales, ça a été les anciens pays riches, c'est-à-dire essentiellement les États-Unis, l'Europe de l'Ouest et le Japon. Et ce sont leurs grandes entreprises qui ont joué ce rôle moteur dans cette nouvelle phase de la mondialisation. D'ailleurs, cette phase, elle a été marquée aussi par l'émergence de beaucoup de pays, mais la plupart d'entre eux étaient à proximité, ceux qui ont vraiment bien réussi, étaient à proximité des trois foyers, disons, hein, de ces trois grandes économies avancées, États-Unis, Japon, Europe. Hein, qu'on pense à l'Europe centrale, par exemple, Corée, Taïwan, enfin les dragons, puis les tigres asiatiques, et puis la Chine ensuite, qui ont beaucoup bénéficié des investissements des entreprises japonaises, et dans une moindre mesure de certains pays d'Amérique latine par rapport aux États-Unis. Au fond, on peut dans le monde actuel, dans lequel il est très facile d'échanger des idées, de la technologie, de les faire voyager d'un pays à l'autre, un des obstacles qui restent aux échanges internationaux, c'est souvent le coût de déplacement des personnes. Et ça veut dire qu'il reste un bénéfice très important à être dans un rayon d'action par rapport aux centres de décision importants au niveau économique, et c'est souvent ces anciens pays industrialisés, à être dans un rayon d'action, on peut faire l'aller-retour dans la journée. Ça permet d'être plus étroitement connecté à ces firmes multinationales. Et dernier point également qu'il faut ajouter, c'est que au cœur de cette mondialisation, il y a eu les multinationales des anciens pays riches, mais
Depuis quelques années, en particulier depuis la crise, on voit la montée en puissance des multinationales issues des grands pays émergents et en particulier celle de la Chine. Et donc ça, c'est probablement annonciateur d'un jeu qui change de nature où les grands orchestrateurs de cette mondialisation industrielle en particulier, et d'ailleurs dans certains services aux entreprises aussi, ne sont plus seulement des grandes entreprises, des multinationales occidentales, mais aussi des multinationales chinoises et un peu aussi indiennes, brésiliennes et d'autres grands pays émergents.